Alors, le droit bancaire est très complexe. Ces règles sont complexes à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la banque elle-même, considérée comme une entreprise, comme toute entreprise, constituée en général en société anonyme. Donc les règles applicables à la société anonyme sont aussi applicables à une banque dans tout code des obligations civiles et commerciales ou code de commerce. Deuxième niveau de complexité, c'est les activités de la banque elle-même qui sont très spéciales et fortement réglementées. Les activités peuvent être perçues à 3 niveaux. Premier niveau, intermédiation classique. Deuxième niveau, les prestations connexes à l'intermédiation classique. Et troisième niveau, les prestations de services d'investissement. Nous y reviendrons. Et le dernier niveau de complexité, c'est le statut du banquier lui-même. Nous avons le banquier dépositaire à qui les clients confient leur épargne, soit sous forme de compte à vue, de compte épargne, de titres de créances négociables, de valeurs mobilières ou titres assimilés. Mais nous avons aussi le banquier prêteur. Ce banquier prêteur est celui qui apporte des crédits, que ce soit des crédits d'investissement, des crédits d'exploitation, des crédits de fonctionnement ou crédits de consommation. Mais nous avons enfin aussi le banquier mandataire qui intervient dans l'intermédiation financière à qui on confie la constitution, le conseil et la gestion de portefeuilles, de titres de créances négociables, de valeurs mobilières, de matières premières, donc de tout actif financier et non financier qui a un rendement au sein des marchés financiers. C'est tout ça qui justifie la complexité du droit bancaire qui mérite une attention particulière. Alors, le droit bancaire est très complexe. Alors, le plan du cours sera articulé autour de 2 parties essentielles. La première partie va être consacrée à l'introduction des règles applicables au droit bancaire. Et la deuxième partie sera consacrée aux devoirs, obligations, responsabilités du banquier.